Lucinda, entre dans l'église comme au jour de ton baptême. Que ton entrée dans l'église sur cette terre soit le signe de ton entrée dans la patrie céleste. Regarde, je viens de détacher le pneu de trousseau là. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, de nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs. Tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui, comme un devoir d'humanité, les funérailles de ta servante Vierge, accorde-nous, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes époux. Elle est délivrée des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant toi au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 1 à 6 et le verset 10. Frères,
Nous le savons. Le corps, qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous avons donc pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi. Nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance. Et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre mission, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit au bien, soit au mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alors, s'écria, Père
entre nous et vous, un grand chapitre a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer ici, chez vous, ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Il dit alors, je te prie donc, Père, d'envoyer la sage dans la maison de mon Père, car j'ai Saint-Esprit. Il leur porte ce témoignage de peur qu'ils viennent eux aussi dans ces lieux de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, Amen. à travers ces textes que nous avons entendus, le Seigneur vient nous exprimer un message très important. En ce moment où nous sommes venus accompagner notre sœur Vierge qui a vécu parmi nous, qui a été lectrice, qui a été agrégée, qui a été catéchiste. Et cela prouve pour nous qu'elle tenait à Dieu. Si elle a servi sur la terre des vivants, parce qu'elle savait en quoi elle mettait sa foi. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a appelée. C'est pour une bonne cause. C'est pour qu'elle soit ensemble avec ce Seigneur qu'elle a tant servi. Et en ce jour, on nous donne comme test, le test de Lazare et du riche. Mes frères et sœurs, c'est notre humanité qui nous est montrée. Comment est-ce que nous vivons et quelle manière que nous cherchons notre réalisation à travers les autres. Pour ne pas dire en honneur, je dirais, dans ta vie, comment est-ce que tu prends soin de l'autre? Est-ce que l'autre est moindre ou important? Alors, nous tous nous ressuscitons. Mais après la mort, il y a deux destinations. Soit nous irons au paradis, soit en enfer, là où il y aura le châtiment. Et pour ceux qui iront près d'Abraham, près de notre Dieu, ce sont des personnes qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Ce sont des personnes qui ont cherché dans leur vie le bien-être des autres. Que aujourd'hui, que cette parole cherche encore à réaliser notre existence en étant dans ce monde. Prions donc le Seigneur, que Dieu lui-même, dans son amour infini, nous accorde cette grâce de pouvoir prendre soin des autres, quelle que soit notre identité, quel que soit ce que nous sommes, mais plutôt cherchons le bien de l'autre pour que cela puisse nous permettre à hériter le royaume des cieux.
Nzambe Bwana abariki.
Thank you.
Pedro Santa Teresa. Nous te prions très puissant pour ta servante vierge qui vient de quitter ce monde. Fais-le purifier par son sacrifice et dégager de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. En nome di Gesù Cristo, cui a Pedro. Vierge, c'est endormi dans la paix de Christ. Confions dans l'amour de Dieu notre Père dans la foi et l'expérience de la vie éternelle. Accompagnons notre sœur de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au roi du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père de Dieu. Qu'elle reçoive mon héritage avec les saints, l'héritage pour Christ. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour sa famille spirituelle, sa famille biologique. Puissions-nous un jour aller avec notre sœur à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps vierge fertile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, en signe de respect pour notre sœur, notre Vierge fertile, que cet ensemble nous son corps et monde devant Dieu avec notre prière. Et ça Yeah.
délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni Dieu, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Après, faisons bénir la tombe où notre sœur sera inhumée. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'en sévenir notre sœur, nous te prions pour la résurrection et la vie. Donne à mon Vierge Bertille Sida de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux, dans ta lumière de ta face, la lumière soit éteinte pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge, jusqu'au paradis que les anges te conduisent, à ton arrivée, que les martyrs te reçoivent et que les conduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir et comme Lazare qui mangeait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Je suis la résurrection de la vie, qui croit en moi même s'il meurt, vivra, et qui vit et croit en moi ne mourra pas toujours. Dans l'espérance de la résurrection que notre sœur Vierge Bertille repose dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Version jusqu'à ce que Amen.